Bonjour, bonsoir. C'est Major, de Major et Zabson, qu'on reçoit dans ce numéro de PPLK. Le groupe est-il reformé? Où en est ce duo? En tout cas, Major est sur ce plateau pour dire toutes les vérités. Suivez-nous. Oui. Je suis très heureux de vous annoncer officiellement que je suis nouveau supporter de l'ASEC d'Abidjan. On ne veut pas. Oui, c'est pas grave, vous n'avez pas le choix. Je m'accroche. Peut-être le stade Trop Abidjan. c'est trop, je refuse de vivre dans la deuxième division. Mais j'ai entendu dire qu'il y aura un décret présidentiel. Non, tout ça même, c'est compliqué. C'est bon, c'est bon. Il y a eu Ça trop de suffit. fautes de sortie, ils ont refusé, ils n'ont pas resté. Ça suffit. Ça va les amis? Ça va super bien, Oui, le ça roi. va. Ah ouais, ça va. Je me porte royalement bien. Vous avez des kiffs et nos kiffs? Oui, moi d'abord j'ai un kiff, déjà un kiff pour toutes ces personnes qui tentent me souhaiter un happy birthday spécial qui est rendu ce jour du 19 mai, c'est-à-dire hier spécial. Je fais en l'occurrence un clin d'œil à tous les membres de la cour, voilà, passant par le roi et tout le monde, toute la chaîne et tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Ouais. Et j'étais sur, parlant des réseaux sociaux, Maintenant. j'étais sur les réseaux sociaux et je suis tombé sur une vidéo qui va faire plaisir aux fans de mariage à petit budget. On regarde ensemble, c'est mon kiff du jour. Je ne sais pas ce que je lis. Je ne sais pas ce que je lis dans le regard de la dame. Est-ce que c'est de la joie? C'est la joie, elle est De heureuse. la joie, vous êtes sûr? Elle est heureuse. Moi, je suis pour en tout cas pour les mariages à petit budget Voilà. et aller kiffer ma life après. Bon, Bah, à côté de ça, moi j'ai un no-kiff. Je ne sais pas si c'est un ménage ou si c'est un frère qui fait une blague de mauvais goût à sa sœur, mais c'est vraiment pas cool de faire ça. On va regarder ensemble. Il met un canard, la dame elle est couchée dans une sorte de tente ou bien de couverture, je ne sais pas. Il met un canard dans... couette, ouais, c'est vrai. Ouais, une couette, il met un canard dans le... Dans la couette, et puis elle est en train de se débattre et lui il est à côté, il est en train de se moquer. La petite maintenant, elle est... Voilà. Non mais en plus, c'est hyper dangereux. C'est dangereux, surtout que c'est sur une estrade. Elle peut trébucher, se faire Mais mal. l'animal, même dans son instinct De Il va se survie. sentir attaqué. Ouais, c'est ça. Ouais. Je crois que c'est des blagues de mauvais goût. Une Ça. blague de mauvais goût, franchement. En tout cas, moi, quelqu'un qui me fait confiance, il faut avoir beaucoup de force. Ou bien prie Dieu pour que je dans la chose là. Parce que je suis sorti, papa. Je te remettrai. Ah. Je remettrai le canard. Et Je tu vous vas attacherai. Sachant qu'on remplacera le canard par un poulet et tout. Là, c'est Là. ouais. Même un animal qu'on aime bien, un dragon. Bon, je n'aime bien, c'est une histoire. C'est une grande différence quand même. Bon, les amis, à tout ça, bien sûr, tout le sommaire. Désormais en solo, Major a connu un énorme succès aux côtés de Zabson. Aujourd'hui, le faiseur de Zouglou met tout en œuvre pour se repositionner sur la scène musicale. A-t-il perdu la recette du succès? Major dit tout dans ce numéro de PPLK. Les séquences People Box et Vérité par l'image seront également au rendez-vous. PPLK avec Major, c'est parti. Recevons avec plaisir Major sur notre plateau, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Et que pour la maison. Salut, Brice. Non, pas il faut le saluer. Il faut, hein. Il faut saluer le roi. Il faut. Il va fermer le télé là. Respect. Non, en fait, je vous explique ce qui s'est passé, c'est que, en plus, Major, il est logique et c'est le plus sincère des invités. Merci. Lui et moi, on s'est vu, on s'est déjà salué. Voilà. Donc, je me dit, mais pourquoi on s'est salué encore? Merci. Vous n'avez pas vu. Voilà, donc j'ai compris. Merci beaucoup. Sinon, les téléspectateurs n'allaient pas comprendre. Donc voilà. Ça va, Major? Ça va bien. Très, très bien. Content de te recevoir. Tout va bien? Ça va. Très bien. Ma première question, c'est, Major, c'est vrai que je dis Major de Major et Zabson, on te reçoit tout seul sur ce plateau. J'ai envie de dire pourquoi. Ben, si vous me recevez, c'est que peut-être c'est mon tour de chance. Est-ce que c'est parce que désormais tu comptes seul? C'est Major le chanteur, point. Oui, je confirme, parce que vous savez,
La réconciliation, elle est divine. Mais quand quelqu'un ne rentre pas dans les sillages d'une réconciliation, c'est un acte à ne pas forcer. Très bien. On aura l'occasion de parler de réconciliation, manquer, oui, le vrai faux départ du Mauro Nava, c'est un moment d'histoire, je vous parlerai de ça. Major, qu'est-ce qui, à l'époque, enfin jusqu'à maintenant, te sépare finalement de Zabson? Séparation, c'est trop dire. Je dirais plutôt que nous n'avons plus les mêmes visions. Et parce que voilà, chacun a décidé de s'orienter diversement. C'est ce que vous constatez. Sinon, on continue de s'appeler comme si de rien n'était. Nous sommes frères. J'ai insisté sur le mot séparation. Parce qu'on n'a plus la même vision. On est dans la même maison. On n'a plus la même vision. Chacun sa voix. Là, en ce moment, c'est chacun sa voix. Oui, mais c'est fair play. Je pense qu'il y a 1 an, j'étais ici. J'ai été l'une des toutes premières personnes à tout de suite sauter sur l'instant de la réconciliation et j'ai même promis aux mélomanes qu'au sortir de là, on allait préparer quelque chose en vue de la réconciliation. Mais il y avait l'idée du moment présent. Et puis dès qu'on sort des studios, depuis polémiques, voilà, les choses se sont passées autrement. Qu'est-ce qu'il y a? Malheureusement. Major Ibris, avec ta permission, malheureusement. Pour permettre, c'est vrai qu'on parle de réconciliation, qu'est-ce qui n'a pas marché, mais pour que les téléspectateurs puissent comprendre, sans vouloir te blesser ou te remémorer des moments tristes, il faut bien qu'on sache, c'est parti de quoi? Vous étiez un duo, vous marchez hyper bien, on a écouté la chanson sur laquelle vous êtes entré, vous étiez parti pour avoir du succès dans ce métier. Qu'est-ce qui fait que vous vous séparez? Tu nous parles d'un manque de... Vos visions n'allaient plus dans le même sens. Est-ce qu'il y en a un qui voulait devenir maçon et l'autre rester dans la chanson? C'était quoi le réel point qui a fait que vous avez décidé de vous séparer? Je vais vous mettre à l'aise parce qu'avec un peu de recul, je suis à l'aise pour te répondre franchement. D'accord. Moi, ce qui me caractérise, c'est cette vérité qui m'incarne. Mais en général, la vérité ne plaît pas toujours à celui qui n'épouse pas ta vérité. L'eau a coulé sous les ponts. Aujourd'hui, je ne parle plus de séparation. Quand je vous dis que l'élément et moi, on s'appelle, c'est dire que pour des gens qui sont des ennemis, même un appel, ça ne passerait pas. Aujourd'hui, c'est que l'élément et moi, comme je l'ai dit, on n'a plus la même vision. Pourquoi tu ne peux pas prononcer son nom? Tu dis l'élément. Non, je dis l'élément pour rester focus sur ma présence sur ce plateau. Okay. Parce que je pense que c'est Major qui est invité, donc je ne suis pas là pour faire la promotion d'un tierce. Okay. Donc pour dire, en vérité, quand nous sommes sortis du studio, le jour-là, 2 jours après, nous sommes vus dans le but de préparer quelque chose pour les mélomanes. Mais malheureusement, l'élément m'a fait comprendre qu'il est sous production avec quelqu'un et que ce dernier serait celui-là même qui assure sa maison, donc sa vie sociale. Et donc, nous remettre ensemble serait difficile de sa part parce qu'il faut qu'il avise son producteur. D'accord. Ce qu'on peut comprendre d'ailleurs. J'ai dû lui dire. Ce producteur-là, c'est qui? Non, je ne sais même pas. Il ne m'a pas donné son nom, je ne voulais même pas savoir, c'est sa vie privée. Mais j'ai simplement dit, si j'étais à sa place, ce producteur est venu au moment où il a su qu'on est Major et Zabson. Donc quand il regarde une capsule où il voit des éléments qui veulent se réconcilier, la réconciliation devait passer avant tout. Mais quand ton élément me dit qu'il est sous production avec toi, c'est qu'il y a des contrats qu'il essaie de respecter. Je ne vais pas lui dire non, il faut casser le contrat de Pierre ou Paul. Donc je suis resté dans ma bulle et je me dis que la vision pour laquelle on a décidé de devenir chanteur, elle était d'abord individuelle avant d'être collective. Donc un événement ne peut pas m'empêcher de continuer à rêver artiste, chanteur, zouk. D'accord, c'est voilà clair. Ma position. Je pense que c'est bien clair. Vous avez beau dire c'est clair, mais dans ma tête, je crois qu'il y a une ou deux petites questions pour mieux éclairer ma lanterne. Vous êtes en contrat à la base, en tant que Major et Zabson. Il y a une pomme de discorde. Vous vous séparez à un moment. Pendant ce temps, l'un d'entre vous est contacté par un producteur. Et après, par le bon soin de cette émission, je vois aujourd'hui des gens qui tentent de vous réconcilier. Vous acceptez même cette réconciliation sur ce plateau. OK? Et quand vous sortez de l'émission, il vous dit clairement, je veux continuer peut-être à travailler avec toi, mais contractuellement, je suis engagé. Donc, je peux dire, ce contrat dure combien de temps? Est-ce qu'après, effectivement, le projet qu'on a essayé sous le coup de l'émotion, de la famille, de la réconciliation, de bon cœur, il a envie de le faire? Est-ce qu'on peut continuer à travailler? Est-ce que ce n'est pas toi, finalement, qui décides, au regard de sa contrainte qui est légitime, de te séparer de lui? Oui, ça, c'est bien dit. Mais écoute, Brice, devenir artiste chanteur, pour moi, c'est un sacerdoce. On a abandonné beaucoup de choses parce que piqué
au vif de la chose, on a décidé de suivre les grands frères qui avaient déjà tracé les sillons. Donc pour dire quoi? Tu peux le dire, hein, tel que tu m'as posé la question que c'est moi, mais je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas contraindre l'autre à rester là, focus, parce que toi, tu es sous contrat. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc je continue. Moi, ce que je sais faire, d'apporter ma pierre à la construction du Zouglou. Maintenant, si demain, les conditions nous permettent, certainement Major, que ça va arriver. Mais Major, dans cette période de séparation, ouais. Pendant que l'autre était en production, où on n'avait pas encore défini justement le type de production le type de production dans lequel il était, toi, tu avais déjà sorti un projet solo. Tu avais sorti un single. Oui, justement. Au fait, j'en viens. Avant la réconciliation. Parce que la séparation date presque depuis 2012. Ah ouais. De 2012. Ça, c'est la première séparation. Non. Je dis même, c'est là que tout a commencé, okay, 2012. Okay, 2012. Mais depuis 2012, lui, il avait tenté de s'exiler de l'autre côté. Ce qui est de bonne guerre. Chacun cherche à accrocher son ami ou, si demain ça avait marché, ce sont ses parents qui profitent. Mais je veux dire que les circonstances n'étaient pas faites selon les règles de l'art. Mais malheureusement, moi, j'aime chanter. Donc, pendant que l'autre n'est pas là, il y a une vacance de collaboration, mais moi, je continue. Donc, j'ai enchaîné des singles juste pour rester dans la mémoire collective de nos fans qui ont toujours envie de nous voir. Finalement, Major, j'ai une question. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous formiez ce groupe-là? Les termes de votre collaboration, vous vous êtes dit, on est dedans, peu importe ce qui va arriver, on tient la barre. Parce que j'ai un peu l'impression que c'est... on a un groupe, à un moment donné, celui qui a l'occasion de pain, on va dire ça comme ça, voilà, en Europe, il s'en va. L'autre dit, bon, allez, l'autre a tenté de partir, moi je fais un single, après, bon, on essaie de se renouveler, je suis en production. Ça ne fait pas l'air très organisé un peu tout ça, tu trouves? Oui, ça me plaît parce que là, je pense que on est là pour éduquer. C'est pourquoi l'émission me plaît bien, puis polémique. S'il n'y a pas de polémique, l'émission n'a pas de sens. Donc, vous me mettez un peu dans un dilemme, mais je dirais ma part de vérité. Un groupe, quand il se forme, c'est que vous avez les mêmes ambitions de départ. Mais, ceci dit, on n'est pas dans le cœur de chacun. Peut-être que d'autres, pas derrière. Ils ont envie de pan, comme tu le dis. Et quand l'occasion arrive que le gars pan, qu'est-ce que toi, tu as bien pu faire pour l'en empêcher? Tu ne peux pas. Et tu n'es pas la première victime, hein, ça arrive couramment. Voilà, ça arrive à plein de groupes. Mais il y a des groupes dans lesquels... Il y a des groupes dans lesquels les éléments ont eu le temps de s'asseoir pour dire, bro, moi j'ai une opportunité derrière l'eau. Vu que ici peut-être c'est 15 ans, je vais aller me débrouiller. Quand mon positionnement est bon, je vais m'arranger pour que de là à là, on soit toujours. Et ça marche. Mais quand quelqu'un veut rêver, tu ne peux pas l'empêcher de rêver. Mais je dis que là, il ne s'agit plus de séparation, c'est que nous n'avons plus les mêmes visions. Mais est-ce que, ce deal-là, il te l'avait mis sur la table et vous malheureusement, non. Tu t'es senti trahi? Au début, oui. Mais après, j'ai compris que Dieu a dit tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. Et donc, je prends tout ce qui m'arrive comme une philosophie pour changer ma mentalité, ma vision et puis faire attention à certaines choses. Voilà. Avec du recul, tu trouves que Major et Zabson, ce groupe, il y avait un peu d'hypocrisie là-dedans? Non, si je dis hypocrisie, c'est un peu trop fort. Je dirais simplement que chaque chose a son temps. Peut-être que le temps pour que nous cessions de collaborer est arrivé. Peut-être que le temps pour qu'un jour on se remette ensemble viendra. Mais je pense que tant qu'on vit, il y a de l'espoir, il y a des choses que la conscience humaine ne peut prédire. Parce que c'est Dieu qui est maître du temps et des circonstances. Donc c'est lui qui peut tout permettre. Mais pour ma part, la séparation, elle est positive. On n'a plus les mêmes visions. L'élément aussi, Goupi, son Tukapa, moi pareil. Mais on reste toujours des frères parce qu'on s'appelle. Il n'y avait pas d'hypocrisie, mais est-ce qu'il y avait la franchise entre vous deux? Je parlerai de moi. Vous savez, je parlerai de moi parce que c'est ce que je sais de moi que je peux dire. À l'instant T, je ne suis pas dans le cœur de l'autre. Franchise ou pas, ou hypocrisie ou pas, je ne sais pas. Mais moi, ce que je sais, quand je suis avec quelqu'un, je suis franc dans mes dires. Je ne sais pas ronronner, je ne sais pas murmurer. Si tout de suite, j'ai un problème avec toi, à l'instant T, moi, je te dis. Peut-être que c'est toi qui vas mal prendre. Mais je suis plus à l'aise parce qu'au moins j'ai extériorisé ce que je pense. Implicitement, tu nous dis que Zabson était un faux. Je ne sais pas, je te parle de moi. Implicitement, c'est pourquoi j'ai dit. Je ne sais pas. Je te parle de moi, de ma conception et de ma vision. Maintenant, si c'est le cas, là, je ne sais pas.
En fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il a... Major n'a pas très bien digéré, c'est-à-dire le départ de Zabson qui avait souhaité dans le temps partir, rester en Europe. Je pense que ça, c'est arrivé... Non, je ne pense pas. Ça, c'est arrivé à plusieurs groupes Zouglou, mais est-ce qu'avec le temps, est-ce que tu as pu véritablement pardonner à Zabson? Dez, je ne partage pas ton avis parce que je le dis et je répète, Zabson n'est pas le fils de ma mère et encore même avec un ami, je vais souhaiter le mal. Tu comprends? Ma position me donne d'appréhender les choses autrement et j'ai toujours dit c'est ma position. Je ne suis pas jaloux. Même un ami quelconque qui a un bonheur apparent, qui me surprend, tout de suite tu vas me voir dans le moule de son bonheur. Et je suis l'un des rares artistes qui se retrouve sur une scène avec plusieurs. Quand un finit de chanter, quand il descend, moi je l'embrasse. Mais par contre, il y a certains, quand tu es en train de jaffle, quand tu descends du podium, le visage change. Tu as été déjà victime? Donc, mais ça arrive tout le temps. Non, toi? Oui, ça arrive tout le temps. Est-ce que toi, tu as été déjà victime de ça? Si je le dis, c'est parce que j'ai été victime. Mais sauf que ce bonheur-là, il ne veut pas le partager avec toi puisqu'il ne t'informe pas en partant. Mais justement, mais quelqu'un qui ne t'informe pas de lui, son bonheur, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que ça me fasse mal? Je dis non. Parce que certainement, il allait avec la bénédiction de ses parents qui l'ont mis au monde. Qui suis-je pour empêcher? Et je n'ai même pas empêché. Est-ce que Zabson croyait véritablement au projet? Parce qu'à la base, tu es l'initiateur et tu l'invites après, tu vois. Quand la chanson sort, que vous commencez à être au sommet de votre art, il décide de partir. Est-ce qu'il croyait justement au projet que tu étais en train de lui proposer? Mais tu es bien placé, hein, parce que à la dernière émission ici, le 4 avril, je me souviens, c'était la deuxième. Vous avez posé moult questions à laquelle chacun de nous, on a répondu. Il vous a dit sa part de vérité. Mais écoutez, au finish, qu'est-ce que nous avons fait? On a marqué un geste fort qu'aucun groupe n'avait marqué en Côte d'Ivoire sur ce plateau. Mais j'étais sincère. Mais quand après, il y a un vote face, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? De rester focus sur la vie de quelqu'un avec qui je ne suis véritablement pas. Mais le divorce, à un moment donné, ça arrive. La séparation, ça arrive. Même ta femme que tu aimes à un moment donné, quand elle ne t'aime plus, qu'est-ce que tu peux faire? Pour ne parler que d'un ami. Donc, souffrir que nous acceptions certaines choses parce que ça fait partie de la vie. Tu parlais tout à l'heure, hein, juste avant notre prochaine rubrique, tu parlais tout à l'heure de leçons que tu as tirées de tout ça. Entre autres, il y a une meilleure organisation. Pour dire, quand il pose la question, Yann, est-ce que la vision et tout ça, ça avait été défini? Est-ce qu'il y a un contrat qui vous disait, on est un groupe, on le reste pendant 5 ans? Ça empêche, par exemple, que quelqu'un ait un nouveau producteur. Est-ce qu'il y avait des accords écrits? Vous savez, j'ai dit toujours que l'émission, je ne sais pas, ça a été inspiré certainement par Dieu. Et Dieu ne vous a pas mis là au hasard. Parce que vous êtes en train de former des groupes, nous amener à avoir l'éclairage qu'il faut pour nous organiser dans la vie artistique. Hier, on n'avait pas cette organisation parce que c'était quoi? L'euphorie, l'envie, sortir à la télé, écouter sa chanson sur les ondes de la radio. Parce qu'avant, c'était avant. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Et les erreurs d'hier nous ont formaté. Il y a un peu plus de maturité qu'au départ. Les erreurs d'hier nous ont rendus encore matures. Ce qui fait que dans ma vision solitaire, sur mon prochain album, il y a une organisation de malades. Très bien. D'accord. Moi, je reviens sur un fait. Tu as dit que tu étais celui-là même qui était prêt pour la réconciliation, bien que ce soit ton ami et frère qui ait décidé de partir la première fois. Pourquoi tu étais plus prêt, tu étais plus disposé à cette réconciliation? Tu espérais quoi de cette réconciliation? J'espérais tout, parce que je me dis, excusez-moi, mais on tue et on pardonne. Donc une séparation, c'est un épiphénomène qu'on peut régler entre deux frères. Tu comprends? Mais en même temps, vous me donnez l'occasion d'attirer l'attention de ceux que je peux appeler des dévanciers dans le milieu. Les gens, ils n'ont jamais essayé de réconcilier des groupes majeurs. Ils n'ont jamais, c'est même pas leur tasse de thé. Ce qui fait qu'il y a certains groupes, on s'en fout. Mais nous, on a encore la chance parce que Dieu est dans. Chaque dimanche, tu t'en vas à l'église. Tu sais que le premier sacerdoce de Dieu, c'est la repentance. Pour qu'il te pardonne, il faut d'abord te repentir. Et moi, quand je sais que Jésus est dans ma vie, je ne peux pas venir ici sur un plateau et puis dire non, moi je ne me réconcilie pas. Tout de suite, j'ai montré l'exemple pour dire je suis d'accord. Et là, j'étais parti pour de vrai, pour que le groupe
reviennent. Mais malheureusement, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Mais quand je vois qu'on n'a plus la même vision, je ne peux pas forcer. Parce qu'il y a des choses, quand tu forces dans la vie, au lieu que ce soit un bien, ça devient un mal. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit mettre une croix définitive sur ce groupe? Pour l'instant, c'est oui. Voilà, c'est une croix parce que là, je suis concentré sur ma carrière perso. Est-ce que tu regrettes d'avoir tenté une réconciliation? Pas de regret. D'avoir accepté la réconciliation? Je ne regrette pas parce que j'étais vrai. Je ne regrette pas. Voilà, je l'ai accepté. Malheureusement, voilà, ce n'était pas mes attentes. Et donc, voilà, j'ai accepté. Dans cette boîte, il y a certainement l'amour de tes fans qui l'ont exprimé à travers une série de questions. Je te la donne et on t'explique le principe. Il n'y a pas de souci. Alors, Major, dans cette box-là, tu as des questions. Il faut les prendre l'une à la suite de l'autre, les lire à haute voix et puis répondre sincèrement. Si tu es gêné par l'une des questions, tu peux utiliser un joker. C'est bon? Mais si le gars a écrit en arabe, je fais le génie. Non, c'est en français, t'inquiète pas. On a le traducteur. Quel est ton principal défaut? Ouais. Waouh. Avant, j'étais beaucoup colérique. Ça, c'était un défaut. Oui. Mais j'ai réussi à me détacher de la colère parce que je pense que quand tu as Dieu dans ta vie, il faut savoir appréhender certaines choses avec parcimonie. Donc je réponds très rarement à ce qui me fait mal. D'accord. La colère était un tout petit peu une des raisons, dans l'ensemble des raisons de cette séparation. Il y avait un peu la colère? Oui, parce que j'étais dans l'émotion. Le gars qui réagissait au pif. Voilà, peut-être un défaut ou pas, mais je ne sais pas. Mais je voulais être sincère en extériorisant ce que je pensais, à haute voix. Mais après, je me dis, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Très bien. Raison de plus pour être un peu modéré. Seconde question. Quel est l'artiste Zouglou qui t'a le plus soutenu au cours de ta carrière? Waouh. Paix à son âme, Alan Bill de Souza. Ouais, le Doya. De quelle façon? Oh, c'est le gars, depuis le début, était là pour nous, dans les conseils, dans les coulisses. Et puis plusieurs fois, il nous a associés à pas mal de choses. Lui et moi, on était sur un projet d'un grand spectacle en vue, de primer tous les Doya du Zouglou. Et c'est dans la période où la chose devait se formater que malheureusement, le Doya est décédé. Donc, ça a été un vide. Et je me suis dit donc certainement que là-haut, il pourra continuer l'œuvre zougloutique. Pour tous ceux qui nous ont dévancés. Est-ce que tu vas continuer le projet? Mais ça va dépendre parce que la structure à la base avait coopté Alan comme dévancier. Donc si demain, ils reviennent vers moi, mais écoutez, on va associer tout le monde parce que je pense que dans le Zouglou, chacun apporte sa pierre et je ne suis pas seul. Donc quand on dit Zouglou, c'est toute une généralité. Tu nous donnes l'occasion de rendre hommage encore une fois à ce grand nom de notre musique Zouglou, en tout cas. Alan Bill de Souza. Comme tu l'as dit de là-haut, il veille sur nous. Ouais. Dernière question. T'a-t-on déjà reproché d'avoir volé l'idée d'un artiste moins connu? Ça, jamais. Ça, jamais. Jamais. Mais ça existe, hein. C'est pas la première fois que tu entends ce phénomène. Non, ça existe. Il y a certains qui s'inspirent beaucoup de leurs camarades. Le gars, peut-être que sa chanson n'est pas encore sortie, il a volé l'esprit et puis voilà, il met ça sur... Moi, ils ont déjà... Bon, pas moi, hein, mais ils ont déjà volé mes chansons. J'ai écouté sur plusieurs sorties de certaines personnes, mais jamais. Sur la sortie de quel artiste? De Doya, non, je dirais pas. Ou ma génération même, et puis certains qui sont des dévanciers. Mais pourquoi tu n'as pas réagi? Non, parce que je me dis que quand tu réagis, on a l'impression que tu recherches un buzz, on a l'impression que tu veux t'attirer certaines faveurs financières, alors que vraiment... C'est l'œuvre de l'esprit que tu revendiques. Non, l'œuvre de l'esprit, je pourrais revendiquer, mais je vous dis, je ne le fais pas parce que je me dis, l'inspiration en moi, c'est inépuisable. Donc, au lieu de chercher à mettre des bâtons dans les roues de quelqu'un à cause de ce qu'il a pris, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Je me dis, tant que lui, ça peut l'arranger, c'est que j'ai contribué positivement. Mais ça ne coûte rien au moins de l'appeler. Non, je ne le fais même pas même. En tout cas, les autres le feront certainement comme on l'a vu.
où il s'expose sur la place publique, mais moi, jamais. Non, sur la place publique, ça, c'est autre chose. Oui. Mais au moins, l'appeler, cher ami, cette chanson, c'est mon inspiration. Je ne le ferai pas. D'accord. Désolé de te demander, enfin d'y aller. Pourquoi sur ce coup-là, il est assez diplomate et sur la chose que tu aimes le plus, surtout ton binomage avec ton gars, tu n'as pas été aussi diplomate pour rétablir les choses, pour que vous puissiez continuer de... Mais Yann, c'est que tu ne m'as pas suivi. Si, bien sûr. Non, Yann, tu ne m'as pas suivi. Je t'ai dit ma part de vérité. La diplomatie, c'est quoi? C'est accepter de pardonner. La diplomatie, c'est quoi? C'est accepter la réconciliation. La diplomatie, c'est quoi? C'est de se projeter dans un single. Mais j'ai tout essayé. Et j'étais ici sur le plateau, c'est ce que je vous ai dit. Oui, ça n'a pas changé. Et justement, est-ce que, honnêtement avec toi-même, cette séparation, elle a été bénéfique ou négative pour ta carrière? Quand tu fais le bilan aujourd'hui, ta carrière personnelle. Je vais répondre à deux niveaux. Une séparation n'est jamais positive en soi. Une séparation laisse toujours des séquelles. Oui. Parce que chacun a ses supporters. Ça dépend. Si je suis supporter de X, je ne vais pas aimer Major. Si je suis supporter de Major, je ne vais pas aimer l'autre. Donc c'est pour dire que autant ça n'a pas été bénéfique, mais le temps a fini par tout consolider. Aujourd'hui, je suis plus à l'aise. Alors, à ce propos, il y avait 1 million de personnes que tu pouvais coopter pour t'accompagner sur ton projet. Tu as choisi Zabson, tu le connais. Vous avez travaillé, vous avez vécu des choses. Et quand la situation se présente, est-ce que tu imagines que c'est seulement du fait de Zabson ou c'est dans son entourage, son staff? Est-ce qu'il y a eu des influences extérieures qui sont venues un tout petit peu briser cette chaîne sacrée là que vous aviez tissée tous les deux à l'analyse, avec du temps, avec du recul? Je veux aussi porter le fardeau de la responsabilité qui est mienne. Parce que quand il y a une séparation, les avis sont partagés. Et la meilleure façon de se réconcilier, c'est de porter chacun le poids de ses défauts ou de ses erreurs. Et comme c'est moi qui suis là, je dis que je suis à l'aise, avec un peu de recul, de parler de ce sujet. Chacun a ses amis. Mes amis étaient forcément ses amis. Mais ses amis n'étaient pas moi mes amis. Donc vous comprenez. Donc quand il y a un problème, ça dépend de comment toi tu rends le problème dans ton cercle amical. Comment eux aussi ils arrivent à pourrir la situation à ton niveau. Mais moi, la force que j'avais, on ne pouvait pas m'amener à accepter une situation aussi facilement. Parce que dans la tête, excusez-moi, mais j'arrive quand même à analyser les choses avec intellectualité, parcimonie, c'est vrai, mais l'autre côté m'a permis chaque fois de doser avant de décider. Quand vous parlez, je vais dans la suite des questions, vu que tu as dit que vous parlez, quand vous parlez, vous vous dites quoi? On est passé à côté de quelque chose? Quand on se parle, comme je l'ai dit... Vous parlez de quoi? Quand lui et moi? Oui. Ouais, mais moi, j'étais un gars direct. Comme je l'ai dit, peut-être c'était un défaut. Je voulais à chaque fois mettre à nu ce que je trouvais anormal. Mais lui, c'était le gars un peu réservé qui ne parlait pas comme Major. Donc, du coup, tu ne peux pas savoir à quel moment tel sujet le fâche, tel sujet ne lui plaît pas. Vous comprenez, quand tu es en face d'une telle personne, c'est un peu compliqué. Malheureusement, ici, il l'a dit. Je voyais que c'était l'homme à tout faire. Voilà pourquoi, à un moment donné, je le laissais tout faire. Il l'a dit ici. Mais là, quand vous parlez, là, la dernière fois que vous êtes parlé, c'était quand? Oh, il n'y a pas longtemps. C'est quand mon fils, Petit Koula, a été lauréat de l'émission. Ma dernière voix, la dernière voix, saison 2. Ouais. Quand l'enfant a été élu meilleur, voilà. C'est là qu'il m'appelle pour me féliciter. Il dit, oh, Joe, ah, ton petit est en train de prendre le talent. Il dit, mais c'est comme ça, c'est l'ADN. Ça se transmet de père en fils. Donc, il n'a pas volé. Ça fait un peu longtemps quand même. Ma dernière question, oui, ça fait un peu longtemps. Ma dernière question sur le sujet, est-ce que tu n'as pas un peu l'impression d'avoir fait un peu trop ombrage à la personnalité de Zabson? Est-ce que ça n'a pas un peu gêné? Et qui est, par exemple, tu parles d'intellectualisme, est-ce que tu n'étais pas trop présent dans le groupe? Et pour compléter, surtout que lui, il était l'homme à tout faire. Il écrivait. Ok, je vais vous mettre à l'aise. Je vais vous mettre à l'aise. D'abord, je suis le grand frère. De lui à moi, ce n'est pas 1 an, 2 ans. On est trop éloignés. Ça, c'est un. De deux, ma situation sociale, c'est-à-dire que dans le temps, lui, il était en singleton, il n'y a pas d'enfants et autres. Moi, déjà, j'étais dans le moule du père avec ses enfants. Donc, ça fait que quand je suis dehors, je suis paternel avec mon élément.
Je le prends comme un petit frère. Ce qui fait que quand ses parents ne le voient pas, la première personne qu'on appelle, c'était moi. Son père surtout. Donc, j'étais un peu protecteur. Je quittais même la fac pour venir l'aider à bosser. En ce moment, il était en terminale. C'est-à-dire que je laissais la carrière artistique et puis j'étais répétiteur de moi-même, mon binôme, en espérant que j'étais en train d'apporter un plus-value. Mais écoutez, si tout ça tu l'as fait et que tu tapes pas ta poitrine, je pense avoir apporté ce que je peux. À un moment donné, il faut être dur. Un groupe, il faut quelqu'un qui quand même... Voilà, c'est ce que j'étais. Mais est-ce que c'était bon ou pas? Mais je ne sais pas. Toujours est-il qu'en ce qui concerne cette réconciliation qui, ma foi, bon, on constate tous, hein, ça n'a pas marché. Tu as évoqué un point très important, cela concerne le contrat de Zabson et son producteur. Ce contrat, tout contrat, on peut l'aménager. Pourquoi ce contrat n'a pas pu être aménagé pour laisser un espace au duo Major et Zabson? Mais tu me poses une question, je ne saurais te répondre parce que là, c'est adressé à celui qui est sous contrat. Non, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Proposé ça? Est-ce que tu lui as proposé? Je lui propose la réconciliation et le texte pour... Mais il me dit, il est sous contrat avec quelqu'un. Je décide de ne pas lui demander pourquoi tu es sous contrat. Le contrat ça ne m'a pas intéressé parce que je me suis dit, il me dit un truc essentiel. Je connais la nature d'un contrat avec un producteur. Okay. Si il décide de respecter son contrat, c'est que l'engagement est trop fort. C'est pas moi qui... Et s'il y a un amendement à faire, c'est à lui de proposer l'amendement. Parce que je te propose une chanson, je veux qu'on se réconcilie. Tu me dis, j'ai un contrat. Et je ne dis pas plus. Et je te dis, est-ce que tu ne peux pas l'aménager? Bon, quand même, au moment donné... mais regardez, c'est que là, il y a un forcing. Quand même. Tu as parlé également d'un autre pan. Tu as dit que tu n'as vu aucun devancier essayer de vous réconcilier et que tu ne parlais même pas que de vous. Tu estimes qu'il y a d'autres groupes que des devanciers auraient pu réconcilier. Est-ce qu'il y a des devanciers de qui tu es proche, à qui tu as eu le courage de dire ça ou de dire mais je pense que vous devez faire comme ceci? Il y a beaucoup de devanciers que j'aime bien, mais souffrez que je ne dise pas de nom sur ce plateau. Je pense que de ma posture de Doya désormais, moi, je me ferais fort si j'ai idée des groupes dans lesquels il y a un malaise. Moi, Major, je vais tenter des réconciliations et ils viendront ici vous dire que voilà, la chose a changé. Yann, tu vas m'aider s'il te plaît. On a reçu il n'y a pas très longtemps un duo Zouglou, Tim et Sawako. Je suppose que tu les connais. Tu as vu sur ce plateau qu'il y en a un qui a décidé de se retirer et l'autre semblait vraiment triste. Est-ce que tu as entrepris une démarche en tant que Doya désormais? Oui, mais depuis qu'il est arrivé, on ne s'est pas encore vu physiquement. C'est un jeune frère, il a beaucoup de respect. Mais c'est ce que je vous dis. À un moment donné, tu es obligé d'accepter la condition qui s'impose à toi. Parce qu'un duo, c'est déjà un sacerdoce, c'est un collectif. Mais si on n'a plus la même vision dans le collectif, mais je peux avoir la vision individuelle. Donc, ça veut dire que tu n'as pas tenté de les réconcilier? Non, je dis qu'on ne s'est pas encore vu. Okay, depuis qu'il est arrivé, on ne s'est pas encore vu. Mais je pense que ça va venir, on va discuter. Mais écoutez, je vais peut-être lui dire, mais pourquoi c'est comme ça désormais? Mais si dans le bois sacré, l'élément me convainc que c'est voulu naturellement, je ne pourrais rien faire. Est-ce que tu regrettes parfois ta séparation d'avec Zabson? Regretter, c'est... Est-ce que tu en es triste souvent? Regretter, c'est trop dire. Hein. Je ne regrette absolument rien. Bon, moi, je vais reprendre la question de notre bout. Est-ce que tu regrettes d'avoir collaboré avec Zabson? Oui, il y a des erreurs qui nous font mal et puis il y a des choses, on se dit, si c'était à refaire, on n'allait pas retenter. Parce que on était 4 à l'origine, hein. On est resté 2 après. Oui. Sur ce plateau, j'avais évoqué. Donc, moi, dans mon entendement, seule la mort allait pouvoir nous séparer. Mais si chemin faisant, les choses se sont faites selon la volonté de Dieu, qui suis-je pour accuser Pierre ou Paul? Donc, c'est pour dire que je n'ai aucun regret. C'est après que j'ai compris que c'est les choses de la vie. Ça peut arriver à tout le monde, à chacun de savoir appréhender la situation qui arrive à lui. Vu que tu parles de chacun, justement, je vais poser la même question à Zabson que j'ai en ligne au téléphone. Allô, Zabson? Oui, allô? Bonjour, comment ça va? Oui, ça va bien, par la grâce de Dieu, ça va. Aujourd'hui, tu es un peu loin de ton binôme, il est seul sur le plateau. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des regrets de cette séparation-là? Par rapport à cette séparation, tu as des regrets? Bon, en fait, quand on parle de séparation, je pense bien que aujourd'hui, nous nous sommes
Bon, parce que je sais, si vous vous rappelez, nous avons une réconciliation. C'est ça. Et je dis, il y avait une réconciliation sur votre plateau. C'est ça. Et à la suite de ça, bon, comme chacun avait ses projets avant, donc moi j'ai exposé en fait tout ce que j'avais comme projet à Major, parce que j'étais avec quelqu'un et en ce temps-là, quelqu'un qui a investi sur toi, tu ne peux pas le laisser. En tant que chrétien que nous sommes, tu ne peux pas le faire. Donc j'ai fait comprendre aussi à mon frère, puisque c'était un contrat. Donc une fois que ça finissait, on reprenait les choses, mais au même moment, lui ne peut pas aussi attendre. Donc comme il était dans ses projets, il devait faire aussi, voilà, de son côté. Désiré avait une question tout à l'heure et Major lui avait suggéré de la poser aux concernés. Désiré, vous avez l'occasion. Alors, Zabson, dans ce contrat qui te lie, je ne sais pas si te lie toujours, qu'est-ce qu'il y a dans ce contrat, dans les détails, hein, si tu peux nous le permettre? Non, en fait, voilà. dans le contrat, c'est un contrat de 2 ans. Vous voyez? De 2 ans? Donc, oui, de 2 ans. Donc, je lui ai exposé ça, je lui ai fait part de la situation compte tenu de la réconciliation qu'il y a eu et les chrétiens que nous sommes, on doit être sincère et on doit dire... Oui, ça on a compris, Zabson. Mais lorsque tu es venu sur ce plateau, une réconciliation a été faite, tu sors. Est-ce que tu as essayé d'approcher ton producteur pour dire à ton producteur, certes, je suis en contrat avec toi, mais comme je me suis réconcilié avec mon binôme, est-ce qu'il y a une possibilité d'aménager ce contrat pour qu'on sorte ensemble 7 chansons, une seule chanson, et ensuite on partage les pourcentages? Est-ce que ça, tu as fait cette approche? Non, bien forcément, je l'ai fait. Mais en fait, c'est lui, c'est Zabson qui l'a connu, qui l'a produit. Donc, il a refusé, le producteur, c'est ça? Mais c'est ce qu'il veut. Vous dites? Le producteur a refusé catégoriquement que vous collaborez à nouveau, c'est ça? Il n'a, puisque, bon, on était déjà, moi j'ai expliqué, mais bon. Est-ce que ce producteur, c'est Aziz 47? Non, c'est pas Aziz 47. Zabson. C'est qui ce producteur? C'est qui ce producteur? Bon, je préfère... Mais depuis qu'on cache son producteur? Peut-être qu'aujourd'hui, il ne cache pas. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, la production a toujours cours? Quel est l'état de cette production-là, de ce contrat? Oui, ça c'est bon. Et qu'est-ce que le contrat va finir, comme je l'ai dit, c'est dans 2 ans, c'est depuis l'année passée. Donc, il y a eu un produit qui est sorti de ce contrat, de cette collaboration avec ton producteur? Bon, j'ai fait un maxi, mais là, il y a un maxi aussi qui dans ce temps-ci, qui vient aussi. Zabson, honnêtement, avec toi-même, est-ce que tu penses avoir été ingrat vis-à-vis de ton ancien collègue de Major? Non, j'ai pas été ingrat. Bon, j'ai pas été ingrat avec lui. En fait, je pose la question pour 2 raisons. Il a dit que la première fois, c'était toi qui avais décidé de partir en Europe, de tenter une aventure. Il a pris sur lui, il est revenu sur ce plateau, il a dit qu'il veut que vous renouez. Tu as dit d'accord devant les yeux de tout le monde. Et après encore, tu as dit non, ton contrat. Donc c'est pour ça que je demande si tu n'as pas été ingrat vis-à-vis de lui. Non, je ne pense pas avoir été ingrat, hein, parce que la première fois, comme je l'ai dit sur votre plateau, on s'était déjà laissé. On s'était déjà séparés. Et c'est comme ça, à la suite, que moi, je suis parti en Europe. Et la deuxième fois, comme il a dit, c'est vrai, on a fait une réconciliation. Mais dans la réconciliation, quand on parle de réconciliation, c'est la sincérité. Donc, tu ne peux pas être... Puisque chacun avait déjà des projets. Il y avait des projets déjà qui étaient en cours. Si, ça, on l'a compris. Est-ce qu'après la réconciliation, nous, dans notre entendement, on retrouve le duo Major et Zabson, sauf que toi, tu es en production. Est-ce que c'est ton producteur, justement, qui t'interdit carrément d'y aller, de poursuivre cette réconciliation-là pour sortir quelque chose? Ou bien... Non, en fait, le truc, c'est quoi? Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est une production, c'est un contrat. Et moi, en tant que personne qui est vraiment, qui n'est pas ingrate, quelqu'un qui t'a fait du bien, tu ne peux pas lui faire du mal. Donc c'est vrai qu'il y a eu la réconciliation. Mais la réconciliation, il faut faire comprendre à l'autre que voilà la situation. Et ensemble, nous essayons de voir ce qu'on pouvait faire. Donc lui aussi, il m'a dit que voilà un projet pour faire sortir un truc.
Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, tu peux le faire. Mais dans tous les cas, quand pour moi va finir, toi aussi tu es libéré de ton côté, Major Zabson peut revenir à tout moment. Très bien. Cette dernière déclaration a fait sourire Major. Major Zabson, il espère à la fin de tout ça qu'il y ait une possible retrouvaille musicale. Vous savez pourquoi moi je suis à l'aise? Oui. Parce que cette enquête de moralité me permet, et vous aussi ça vous permet de vous rendre compte que tout ce que j'ai dit ici est vrai. C'est ce qui me met à l'aise. Mais est-ce qu'au moment où on parle de réconciliation, si c'était moi, Major, sur le plateau je dis, pour l'heure, c'est inopportun, parce que je suis sous contrat, donc je vais, aux yeux de tout le monde, d'abord parler à mon producteur pour mettre ce contrat en stand-by, parce que la réconciliation est au-dessus de tout. Si c'est moi, j'allais le dire. Mais moi, qui accepte la réconciliation sans savoir que mon élément est sous contrat, c'est après qu'il me le dit. Mais je lui dis, mais ça s'impose. Il me dit, il va parler à son producteur. Je n'ai jamais eu le retour. Donc je suis à l'aise. Quand vous lui posez la question, qu'il donne des détails, moi je suis à l'aise. Je lui ai dit que moi je ne suis pas sous contrat. Donc je suis plus à l'aise. D'accord. Alors, Major, pardon, voilà. Hein, mais je crois que là vous parlez par personne interposée, vous êtes tous les deux là. Si aujourd'hui tu avais un message direct à passer à ton frère, parce que musicalement, en termes de collaboration, peut-être que ça n'existe pas, mais humainement, je pense que tu l'as dit, il demeure ton frère. J'ai dit ça ici. Qu'est-ce que tu lui dirais? Mais écoutez, moi j'ai déjà dit que le temps c'est le second nom de Dieu. Il y a ce qui peut te faire mal au pif, mais avec le temps tu finis toujours par résorber et accepter le pardon ou à demander pardon. Moi, je n'ai rien contre lui. Tout ce que je peux lui souhaiter, c'est que son contrat aille à de bons termes et que tout marche pour lui. Maintenant, comme on est des humains et qu'on ne peut pas dire non définitivement, si demain une collaboration de Major Zabson peut venir, on va apprécier les termes, mais pour l'heure, je pense que chacun fait son petit bonhomme de chemin et c'est tous les doigts que je peux lui souhaiter pour la suite. Zabson, tu as entendu cette déclaration? Bon, enfin, je l'entends un peu faiblement. Je l'entends un peu, il est un peu distant. Mais en tout cas, il dit, dit en 15 secondes, parce que je ne vais pas parler pour vous. Hein. Peut-être je vais lui demander exceptionnellement, en 15 secondes, il va résumer ce qu'il disait, un peu plus fort pour que tu l'entendes. Je ne vais pas parler pour vous. Parlez-vous, les gars. Non, Brice, tu es paternel, merci. Donc, je suis en train de te dire, avec le temps, il y a des choses qu'on arrive à comprendre. Moi, personnellement, j'ai compris qu'il faut laisser le temps faire. Mon souhait, c'est que ta carrière musicale avec ton producteur, celui avec lequel tu es sous contrat, aille à de bons termes. Et si demain, Dieu aidant, on peut, on va le faire. Maintenant, si on ne peut pas, mais écoutez, ça sera la volonté de Dieu. Voilà ce que je viens de dire. Ok, j'ai entendu. Allô? Oui, on vous entend. Oui, j'ai entendu ce qu'il a dit. En fait, c'est pareil aussi pour moi de son côté. Parce que d'ailleurs, même, je soutiens ce qu'il a fait. Donc, il n'y a pas de souci. En fait, en tout ce, comme il a dit, c'est Dieu qui fait toutes choses. Parce que nous sommes dans un monde, mais il y a un Dieu qui est là, qui existe et qui coordonne les choses. Donc, le hasard d'ailleurs même n'existe pas. Donc, si ça a été comme ça, c'est Dieu qui l'a permis et la suite aussi, il permettra. Très bien. Merci à tous les deux. Merci. Je crois qu'on est d'accord que vous êtes d'accord sur vos désaccords. Merci, ça c'est bien dit. Et merci Zabson, merci. Et puis vous parlez, vous avez vos numéros de téléphone pour des occasions heureuses, vous partagez ces moments-là. Je crois que c'est ça le plus important. Après, il y a un vent de réconciliation sur les plateaux de télé. On va savoir si tout ça est sincère. Mais je crois qu'ici, en tout cas, on est sûr que vous vous êtes parlé avec beaucoup de sincérité. Bon, on va faire ce que tu aimes beaucoup, chanter. Quand même. Avec ta permission, on va offrir à nos téléspectateurs un petit moment parce qu'on peut se dire, bon, il a fait tout ça, en chanson, ça donne quoi Est-ce que la régie peut nous envoyer un freestyle pour que Major nous gratifie de son talent? C'est parti. Hey. Je vais vous dire merci pour ce que vous faites, pour la musique en général et pour Major en particulier. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau depuis Polémique. Mais quand je disais, en venant à cette émission,
il y a une situation qui s'est passée, Brise. J'ai vu quelqu'un qui pleurait à côté de moi. Dès que j'ai jeté un coup d'œil, j'ai dit, vieux père, pourquoi tu pleures? Il m'a dit, Major, je te connais, tu chantes toujours des histoires intrigantes. Est-ce que si je te dis mon histoire, tu n'iras pas dire plus polémique? J'ai dit, dis-moi en privé, si je peux t'aider. Mais si je peux pas, je viendrai leur dire, ils vont m'aider à t'aider. Il m'a dit, j'ai 5 fiancés, je veux me marier, mais je ne sais pas qui choisir. J'ai dit, donne-moi ces critères. Il m'a dit, la première fiancée, c'est une femme qui est vierge, en même temps impolie. Est-ce que Yann, tu peux la choisir? Et la deuxième, elle travaille au trésor, c'est-à-dire, elle a beaucoup d'argent. Si tu es galère, elle peut te démoisir. Mais son défaut, elle ne sait pas dire non à garçon. C'est-à-dire, si tu la dragues, elle va accepter. Si c'est Brise, il la drague, elle va donner. Même si c'est Des qui la drague, elle va aussi donner. Dans ce cas, si elle tombe enceinte, dis-moi Yann si c'est ta grossesse. Je disais là non, c'est balayé. Et la troisième fiancée, elle est tout dans l'église. J'ai dit elle au moins, elle craint Dieu. Mais son petit défaut avant-hier, on l'a dit, elle est sorcière. Et la quatrième, quand tu la vois, elle est jolie, comme maman qui est là. Mais son petit défaut, elle fume tout en pou. C'est-à-dire si ta maman vient derrière toi, que tu n'es pas là. Si tu lui dis, maman, attends, j'arrive. Quand tu arrives, elle est gnene. Et la cinquième, elle est tellement jolie. Mais son petit défaut, elle ne fait pas d'enfant. C'est-à-dire c'est une femme qui est stérile. Alors, Brise, voilà mon zouglou dans mon freestyle. Téléspectateurs, si vous avez la réponse, écrivez-nous. Franchement, je pense qu'on était tous contents de t'écouter. Mais ça me ramène, moi, vraiment à l'ancien zouglou. Hein. C'est comme ça que le zouglou était fait avant. Est-ce que ton zouglou est d'actualité? Ouais, mais tu viens de te rendre concédé là. Non, j'ai kiffé, oui, mais est-ce qu'il est d'actualité? Oui, mais c'est à toi d'apprécier. Le sel, c'est du pas salé. Voilà. Maman, toi, tu sais. Puis ce qu'on constate également, c'est la belle plume. 2 minutes pour la prochaine rubrique. Je vais te proposer 3 images. Tu me dis ce que tu en penses. Jingle. 25 secondes par image. Voici la première, tu me diras. Waouh. Là, c'est le premier des enfants de Sia. Tout ce que je peux souhaiter à mon fils, c'est beaucoup de doigts dans sa carrière. Je sais qu'il est trop pris, mais il sait et puis je sais. C'est le même chemin, mais arrivé au carrefour, qu'il science. Il reste 15 secondes. Parce que je suis son dévancier et protecteur que je suis, je ne veux pas qu'il subisse certaines choses qu'on a vécues, dont on parle, la séparation. Je retiens juste. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes autour de toi, mais quand ça fleurit, tu ne peux pas savoir qui t'aime réellement. Mais c'est quand tu es dans certaines postures que tu vois la vraie face de ceux avec qui tu as été. Donc, qu'il fasse très attention. C'est tout. Prochaine image. Waouh. Dans le milieu zouglou, celui-là, je pense que c'est mon meilleur ami. Je l'appelle président parce qu'il est très charitable et syndicaliste dans l'âme comme moi, très intègre comme moi. Nous nous aimons mutuellement, il le sait et je sais. Très bon footballeur aussi, Popolaï. Ah. Prochaine image. Ouais, je pense que ça c'est la fierté nationale. Yuri et Siro, c'est nos dévanciers. Je les kiffe, sauf que je n'ai pas tout le temps le temps, voilà, d'être en présentiel avec eux. Leur gombo aidant, quand on est ici, eux ils sont là. Mais je pense que pour le milieu zouglou, voilà, c'est eux qui conduisent mieux le bateau zouglou. D'accord, tu disais tout à l'heure que tu es devenu désormais un doya. Est-ce que tu as des choses à reprocher à la nouvelle génération, surtout dans leur manière de faire du zouglou? Vous savez, il est difficile de juger. Je risque de ne pas avoir la lecture fiable qu'il faut pour juger les autres. Mais ils sont dans leur posture. Mais moi, je dis, j'ai un problème avec les appellations et les démarcations. Pour moi, le zouglou est unique. Qu'on soit de la nouvelle génération, on est zouglou. Qu'on soit de l'ancienne génération, on est zouglou. Donc pour moi, même le bébé qui vient de naître, qui fait le zouglou maintenant, pour moi, il est un zouglouman.
Voilà, on le considère au même titre que les autres. Mais c'est certains qui veulent faire des démarcations, c'est ce qui me gêne. Le roi, ça sera ma dernière question. Est-ce que Major, tu penses être ou bien devenu has-been par rapport à la nouvelle génération? Négatif. Surtout pour tes fans. Négatif, hein. Négatif. J'aime tout le monde, ils le savent. Je n'ai pas des amis dans le milieu, mais j'ai beaucoup de camarades. Parce qu'entre collègues, il n'y a pas cette amitié-là. Est-ce que tu as bien compris ma question? Est-ce que tu n'es pas, est-ce que tu ne te sens pas, tu n'es pas un peu dépassé par la nouvelle manière de faire? Non, je pose la question de savoir justement. C'est ce que tu penses? Je ne le pense pas. Toi, tu peux envoyer un beat comme ça, puis quelqu'un va te sortir un truc, puis tu vas penser qu'il est dépassé. Sauf que ça, c'est des histoires qu'on a l'habitude très souvent de voir sur les réseaux sociaux. Il est facile à ramener sans chanson. Je suis l'un des artistes très à l'aise de tous les genres musicaux. Ça veut dire, un tel n'est pas dépassé. Tu me mets sur toutes les rythmiques, je te sors ma valeur intrinsèque. D'accord. Est-ce que le fait d'être à l'aise veut dire que tu n'es pas dépassé? Est-ce que le fait d'être à l'aise sur tous les beats veut dire que tu n'es pas dépassé? C'est quand on n'est pas à l'aise qu'on est dépassé parce que tu n'arrives pas à t'adapter. Mais quand tu t'adaptes, c'est que tu es trop... Et la mise à jour, effectivement, toi, tu l'as fait normalement parce que, comme je l'ai dit, tout à l'heure, cette improvisation, c'est des histoires déjà connues qu'on voit sur les réseaux sociaux en lecture, que tu ramènes en musique. S'il te plaît, donne-moi l'auteur de cette histoire. Non, il n'y a pas d'auteur. Et là, je vais cesser de répondre. Non, il n'y a pas d'auteur. Mais je suis l'auteur. Je suis l'auteur. Je ne peux pas dire que c'est des histoires que tu vois sur les réseaux. C'est des histoires similaires. Généralement, et on a déjà vu même cette histoire avec... Il y a un conte quand on était un peu plus petit, quand on étudiait à l'école, le monsieur qui partait à la recherche de l'amour et la sorcière qui lui a dit « Va chercher la dame que tu veux, mais en chemin, voilà les dames que tu devras prendre. » Et c'était des femmes problématiques comme celles que tu veux. Dieu merci que pour toi, tu t'es adressé à une sorcière. Là, je n'ai pas affaire à une sorcière. Ça veut dire que ce n'est pas la même histoire. Le roi, j'ai terminé. Voilà. Mon logiciel, il est à jour, Yann. Merci. Major, c'était vraiment 2025, des projets en solo, certainement. Le tout dernier album de Major sort le 29 mai. Oui. Et désormais, en carrière solo, j'ai ajouté un plus au nom Major. Désormais, c'est le Major des Majors. Parce que le constat a été fait qu'il y a plusieurs Majors. Franchement. Et comme je sais que je suis le meilleur de la classe, donc le Major de tous les Majors. Non, meilleur que Thierry Major. C'est toi qui vois. Non, je pose la question. Écoutez, je pose la question. Mais pourquoi tu ne veux pas que tu dis le major des majors, il y a plusieurs majors. Moi, je connais un major qui est Thierry. C'est ce que je dis. Meilleur que major que Thierry. Mais je dis, c'est à toi de voir. Moi, je dis, désormais, je suis le major des majors. C'est moi qui proclame. Ok. Maintenant, si tu penses qu'il y a un qui est, mais la confrontation viendra. Mais je suis en train de te dire, désormais, l'appellation a changé. Ce n'est plus major tout court, c'est le major des majors. Ça marche. C'est pour se démarquer. En début d'émission, il était major. En fin d'émission, il est le major des majors. Merci. Et c'est ce major des majors qui nous propose en prestation exclusive cette chanson. Benito, le cas d'un brouteur qui est prêt à tout pour avoir de l'argent. Et malheureusement, son broutage l'a rendu chimpanzé. Actuellement, il est au zoo. Si tu arrives à le saluer, il continue de travailler. Major des majors, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous, téléspectateurs. Prochain